Bienvenue sur Parole d'écopreneurs, les parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie Nationale. Aujourd'hui, exceptionnellement, avec du bruit autour de nous parce que nous sommes au salon Batibo. Et nous sommes au salon Batibo avec Kaya parce que nous collaborons avec le cluster Éco-Construction. Et dans ce cluster, il y a un membre qui est en face de moi qui se prénomme Victor. Enchanté Victor. Enchanté, merci de m'accueillir. On va un peu parler de toi avant de parler de ton entreprise et ta présence au salon. Et j'ai une question fétiche que j'aime beaucoup. Tu n'as pas été prévenu, c'est une surprise. Ok. C'est de ton rêve d'adolescent à ce jour. Que s'est-il passé? Est-ce que tu es aligné avec ce rêve? De mon rêve d'adolescent, je ne sais pas si c'est un rêve, mais en tout cas c'était une envie, c'était de toucher au bois. J'ai toujours été attiré par cette matière et donc de travailler cette matière. Donc j'ai fait effectivement une formation de menuisier charpentier et un parcours assez décortiqué puisque j'ai pas non plus travaillé de manière classique et continue là-dedans. Tout ça m'a en tout cas amené à déboucher ici chez Batiter, l'entreprise dans laquelle je travaille maintenant. Et le bois fait partie de ma vie encore au travers de cette entreprise, donc j'en suis très content en tout cas. Batiter, tu peux nous en toucher un mot, c'est quel secteur? De quoi on parle? Batiter, c'est une entreprise de récupération de matériaux de construction. L'idée, c'est de préserver, sauvegarder les matériaux de démolition, de rénovation et de les remettre sur le marché du réemploi et finalement aussi du neuf, puisque avec des matériaux de seconde main, on peut finalement arriver à du neuf. Donc c'est de l'upcycling grand format. Voilà, exactement. Et on va vraiment aller chercher tout type de matériaux. L'idée est vraiment d'englober un maximum de ces matériaux qui touchent au domaine de la construction. On va écarter la partie fourniture, tout ce qui est meubles, tout ce qui est accessoires entre guillemets. Le bois de coffrage et choses comme Voilà, ça. et on va même aller plus loin. On va aller chercher même de l'outillage, des accessoires, tout ce qui est vraiment dans le domaine de la construction de manière très très large. Ah ouais. Ça va être aussi des éléments de sécurité. Enfin voilà, on essaie de toucher un maximum de ces matériaux pour toucher aussi un maximum de personnes concernées par tous ces éléments. Pas mal. Et alors autour de ça, on a développé énormément de services. On va non seulement collecter ces matériaux, aller les chercher, aller les démonter nous-mêmes, mais on va aussi proposer des accompagnements pour conseiller, pour aussi déterminer quels sont les matériaux intéressants à récupérer. On va forcément vendre ces matériaux sur notre plateforme et sur notre site à Bruxelles et maintenant aussi à Liège. Et vos clients, c'est B2B, c'est B2C? C'est les deux? C'est un peu les deux. L'idée générale, c'est de vendre un matériau tel qu'il est en son état, mais on va aussi proposer un service de remise en forme, d'adaptation de ce matériau. Là, je reviens justement typiquement sur le bois, mais qui va parfois demander d'être ajusté selon la demande. Et donc, on propose aussi ce service que le client puisse vraiment aller jusqu'au bout de son projet avec un matériau initialement pas spécialement prévu pour ça, mais qui va pouvoir être adapté. Quel est ton rôle? Je suis responsable technique. Donc ça veut dire que je vais prendre en charge toute la gestion opérationnelle des opérations qu'on fait chez Batiter. Donc ça veut dire toute la gestion des chantiers de déconstruction. T'as dû apprendre ça. Alors j'ai clairement Parce qu'au dû début c'est le apprendre bois, ça, mais t'as plein de ouais. matériaux que tu connais pas. Donc effectivement, j'ai dû pas mal rechercher, regarder autour de moi, apprendre des autres sur les matériaux, sur la manière de travailler aussi, puisque finalement la déconstruction en tant que telle, démonter un matériau proprement, c'est quelque chose qui est quand même très peu fréquent aujourd'hui. C'est un métier qui s'est créé finalement au travers de ce qu'on fait tous les jours. Je vais prendre en charge tous ces aspects-là. Et alors, je prends aussi en charge, puisque c'est aussi un service qu'on propose, la gestion de petits projets de remise en œuvre. Donc, on va nous-mêmes replacer les matériaux sur demande des clients pour des projets de petite, moyenne ampleur. On essaie de rester à l'échelle de notre entreprise aujourd'hui. On n'est pas encore une multinationale qui peut produire des chantiers astronomiques. Mais voilà, on essaie de faire de l'exemple en fait au travers de ces petits projets pour montrer aux entrepreneurs et aux clients, aux particuliers, que c'est possible d'avoir un chouette résultat et d'avoir un résultat vraiment propre et fini, similaire à du neuf finalement, avec des matériaux qui ont été issus d'un bâtiment démoli. C'est quoi le déclic qui s'est fait? Est-ce que tu t'es dit, le bâtiment, c'est un secteur qui est quand même avec un gros impact environnemental, ou est-ce que c'est plutôt un déclic autre qui s'est fait? Pour moi, personnellement, de nouveau, on revient un peu à travers de ce matériau qu'est le bois que j'ai toujours apprécié. J'ai toujours eu cette idée, une chute de bois a toujours un potentiel. Je pense que énormément de passionnés de bois pourront vous le dire, ils ont des stocks de chutes qui gardent au cas où cette pièce va servir un jour. Et en fait, au travers de Batiter, j'ai pu vraiment développer cette idée-là, mais au travers d'un ensemble complet de matériaux qui touchent la construction. Et en fait, se dire, en fait, ces matériaux, oui, isolés de manière perdue au milieu d'un chantier de déconstruction, de démolition, ils ont l'air anodins, ils ont l'air inutiles. Et en fait, si on les extrait de cet environnement, qu'on les reconditionne et qu'on les remet en vente, en fait, ils ont un potentiel, ils ont une demande. Et donc, c'est vraiment ça qui m'a aussi parlé, c'est de me dire, il y a tellement de choses qui sont jetées aujourd'hui. Effectivement, je pense que le domaine de la construction représente, un des plus gros pourcentages de déchets en Belgique, si pas dans le monde. Je me suis vraiment dit, Batiter, c'est un projet qui me parle vraiment à fond parce que déjà, ça mélange une passion et en plus, ça va vraiment toucher un aspect écologique qui me touche quand même énormément. Sur tes valeurs. Clairement lié à mes valeurs. Est-ce que ça te manque malgré tout pas, du coup, de t'éloigner un peu du bois? Parce que j'entends que le bois, c'est passion aussi, hein? Ouais, écoute, clairement, il y a eu un écartement par rapport à ça. Bon, forcément, moi, je garde une activité un peu de hobby avec ce matériau-là. Mais j'arrive finalement, au travers de nos petits projets de remise en œuvre et de nos demandes, d'essayer de replacer un peu cette passion aussi dans les projets de tu vas être amené à Batiter. y toucher à un moment ou l'autre. On récupère du bois structurel, on récupère du bois de menuiserie et on a des demandes parfois de retravailler ce bois pour le client. Donc j'arrive à retrouver un peu cette passion
réflexion à travers cette activité-là. Donc c'est vraiment chouette. Ça veut dire quoi pour toi d'entreprendre autrement? Est-ce que tu te sens entrepreneur autrement dans ton projet ici? Alors entreprendre autrement, ça veut dire, je pense, réfléchir beaucoup plus à l'impact de ce qu'on va créer, de ce qu'on va construire. Alors je pense que ça n'a pas de limite en termes de taille. Je pense que ça peut toucher le petit projet particulier de rénovation d'un code de poule, comme ça peut toucher la rénovation d'une tour d'immeuble dans le centre de Bruxelles. On est d'accord. Alors bien sûr, il y aura des limites. La limite financière est toujours malheureusement présente, mais ça n'empêche que la réflexion doit pouvoir être faite et la question doit pouvoir se poser, je pense, dans tous les cas. L'apport de matériaux, les sources de matériaux de réemploi ne sont pas encore suffisantes pour répondre aussi à toutes les demandes qui existent. Mais je pense qu'on peut chacun à son échelle apporter cette réflexion, en tout cas à son projet, et au travers de cette réflexion, apporter des solutions du coup plus adaptées pour des matériaux soit plus écologiques, pas forcément de réemploi, mais parfois plus écologiques, ou des matériaux de réemploi si on peut se le permettre. Tu te sens aligné entre la mission de l'entreprise, ce que tu fais et tout ce qui se passe autour? Il y a un alignement, une cohérence pour toi? Ouais, vraiment. Parce que moi-même, j'ai rénové il y a 2-3 ans, et voilà, j'ai vraiment essayé d'avoir cette idée en tête, d'apporter un maximum de matériaux de réemploi, de réfléchir sur les matériaux que j'allais utiliser et sur les matières que j'allais pouvoir rénover. Et donc, ouais. Comment perçoit le public votre approche? Est-ce qu'ils viennent à vous? C'est vous qui devez aller vers les gens? J'ai eu la chance de rentrer chez Baptiter au tout début de sa création. J'ai vraiment pu voir une évolution. Au début, on a eu de la chance que Rotor, qui est une autre entreprise de récupération de matériaux, a pu un peu ouvrir cette voie à Bruxelles. On les salue, on les remercie alors. Exactement. Voilà. Grâce déjà à cette mise en place de l'idée, on a dû d'abord contacter nous-mêmes un peu, essayer de trouver les clients, essayer de trouver les personnes qui pourraient collaborer avec nous. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, les demandes allaient commencer à affluer et on a dû de moins en moins chercher. Donc les gens sont venus à nous, c'est très bon signe. On a même dû parfois un peu sélectionner, faire le tri, parce que malgré tout, on reste une entreprise de taille moyenne, voire petite. Un peu victime de son succès par moment. Voilà. Et donc parfois, on a dû faire des choix, mais on se rend compte qu'effectivement, la philosophie, en tout cas chez nos clients, est bien présente. L'idéologie de vouloir réfléchir autrement, parce que c'est un peu ça l'idée aussi, est bien là. En tout cas, on ne doit pas chercher à convaincre les personnes qui viennent chez nous, puisqu'elles sont déjà convaincues. Ce qu'on doit essayer de convaincre, c'est tous ceux qui ne viennent pas. Tous ceux qui n'ont pas encore ouvert la porte de notre entrepôt. Bon, si vous nous écoutez, auditeurs et auditrices, et que vous êtes concernés, vous savez qui contacter, un Baptiter. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend très fier dans ton travail? Ouais, l'idée générale de l'entreprise déjà, c'est de préserver ses matériaux. Je pense qu'on n'a pas les chiffres parce qu'on n'a pas les moyens de pousser là, mais je pense qu'il y a une fierté aussi en termes de quantité de matériaux qu'on voit passer chez nous, qui rentrent, qui sortent, qui retrouve une seconde vie et qui évite du coup le conteneur. C'est des volumes et des volumes immenses de matériaux, donc ça c'est vraiment une fierté. On sent vraiment qu'on a un impact. Et alors au-delà de ça, Baptiter, on est aussi une entreprise d'économie sociale, donc ce qu'on essaie de faire, ce qui n'est pas toujours facile, parce que voilà, le domaine de la construction financièrement est très compliqué à gérer, surtout quand on fait du réemploi et pas du neuf, mais on essaye de promouvoir la réinsertion de personnes écartées du marché de l'emploi, au travers de collaborations comme avec la mission locale de Bruxelles, avec qui on travaille très souvent, on les salue d'ailleurs, pour des chantiers de déconstruction. Et on a comme projet plus long terme de nous-mêmes engager des personnes donc écartées du marché de l'emploi pour leur offrir une solution durable, d'emploi durable, et non pas un tremplin simplement. Vous faites votre part du travail, vous faites votre taf comme on dit, ouais. Mais il y a d'autres gars qui devraient faire, ou d'autres femmes qui devraient faire leur taf aussi, ce sont nos amis les politiciens et politiciennes. Exact. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire à leur niveau pour que ton entreprise dans laquelle tu t'épanouis devienne une norme et soit plus répandue dans ses pratiques dans le marché belge? Forcément, la première chose à laquelle on pense quand on pense politique, c'est de se dire mais quand est-ce qu'il y aura une obligation, si pas d'inclure du réemploi, mais au moins de recycler un minimum. Mais pas seulement aujourd'hui, il y a ce fameux certificat vert que tout le monde essaie de brandir, que tout le monde essaie d'obtenir, et qui s'obtient assez facilement en faisant en sorte que les matériaux du bâtiment qui va être détruit ou rénové soient repris par une entreprise comme la nôtre. Mais ce qu'on veut nous pousser de plus, c'est que ces bâtiments qui vont être rénovés et construits ne vont pas seulement mettre du matériau sur le marché, mais vont aussi eux-mêmes aller chercher des matériaux pour leur nouveau projet. Ce qu'on aimerait forcément, c'est que l'obligation, entre guillemets, ou un minimum de réutilisation de matériaux au sein même du bâtiment. Et là, il n'y a rien à faire, il faut légiférer pour que ça passe. Et là, effectivement, le problème, c'est que financièrement, aujourd'hui, pour une entreprise, se dire, mais non, moi, récupérer des matériaux de main que mon entrepreneur va prendre 2 fois plus de temps à placer, pour lequel il va galérer, pour lequel je vais peut-être devoir compléter, ça va me coûter trop cher. Aucune chance que je fasse ça. Moi, je vais aller chercher du neuf à un seul endroit. Je suis sûr que ça va se passer picobello sans aucune contrainte. Voilà, forcément, le choix est vite fait. Quand on a des chantiers d'ampleur, comme on peut voir toutes les tours en rénovation sur Bruxelles. Et donc, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de normes qui sont imposées, on prendra alors la facilité, le moindre coût. Voilà. Et parfois, jeter coûte moins cher, malheureusement. Malheureusement, c'est un peu ce on que en a encore j'entends là. parfois. On en a encore là. Bon, là, il y a un gros changement, messieurs les politiciens, mesdames les politiciennes, si vous nous écoutez. Voilà. Comment tu vois ce travail que Kaya fait? C'est pertinent, j'imagine. Oui, c'est pertinent. Ils ont une voix qui porte plus haut que la nôtre, j'imagine, par rapport à ça. Ils représentent un secteur, ils représentent un ensemble d'autres acteurs, et donc ils arrivent à avoir une importance plus flagrante dans ces discours-là. C'est assez important, je pense, à notre échelle, d'avoir ce genre d'initiative qui puisse porter ce genre de message et essayer d'aller toucher les personnes concernées. C'est des choses sur lesquelles vous faites parfois un travail de se dire, on va peut-être essayer de faire aussi un plaidoyer, une sensibilisation du monde politique. On aimerait, je pense, dans l'idée.
Maintenant, ici, voilà, à l'échelle de notre équipe. Mais voilà, de nous, c'est une question de temps, c'est une question de moyens. On reste une entreprise économique, mais malgré tout, on doit pouvoir payer nos équipes et s'y retrouver, mais on aimerait. Alors on va entrer un peu dans le rêve et le plaisir. Allons-y. Imagine que je te donne une baguette magique qui a les super pouvoirs. Tu as aucune limite. Tu changerais quoi là tout de suite pour que les choses s'améliorent? Qu'est-ce que je pourrais changer comme ça? Je pense que je changerais la mentalité des gens, simplement. Simplement, culturellement et Ouais, la mentalité. culturellement, revenir à cette idée, non pas de faire de l'argent avec les matériaux, parce que c'est ça aussi le vrai défi, c'est que à partir du moment où les démolisseurs, les entrepreneurs se rendent compte qu'un matériau, il y a une demande, il y a du coup, il y a moyen de faire de l'argent, ça devient une vraie compétition de récupérer des matériaux de France. C'est plus une conviction, c'est une compétition. Et donc je pense que rien que de changer les mentalités et de revenir vraiment juste à cette idée simple de dire je récupère pour préserver et pas pour faire de l'argent, pas pour jeter, alors ça serait déjà génial. Je pense qu'on aurait déjà fait un très très grand pas et je pense qu'on aurait un entrepôt à moitié vide de matériaux et rempli de clients à faire la file. Alors, je vais te demander, avant qu'on se quitte, de me donner l'adresse d'un site internet où on peut se rendre pour aller s'informer, parce que le podcast est un peu court, on est dans le bruit, donc on fait pas quelque chose de très long, mais je crois qu'on a attiré la curiosité des auditeurs et auditrices. J'espère. La meilleure façon de se renseigner mieux, c'est de vous contacter. Le premier point de contact, c'est le site internet. www.batiter.be. Voilà. Là, vous aurez déjà toutes les informations sur nos différents services, les accompagnements qu'on peut vous proposer. Vous avez aussi un lien directement qui renvoie vers notre catalogue où vous trouvez tous les matériaux qu'on propose, qui sont forcément mis à jour. On essaye au jour le jour, selon les rentrées et les récupérations qu'on fait. Via ça, vous avez aussi les différents contacts pour les besoins et les différents services qu'on propose. J'imagine qu'il y a quand même des matériaux, franchement, avec la meilleure volonté du monde, on ne sait pas récupérer. Alors, Oui. c'est quoi le challenge et c'est quoi ces matériaux où là, on sait qu'on doit baisser les bras parce qu'on n'a pas de solution pour l'instant? Je dis bien pour l'instant. Les sciences exact. et les recherches évoluent. Ouais, donc ça, effectivement, nous, on a appris à faire des choix, on a aussi un petit peu à s'aligner à la demande. Mais au-delà de la demande, on s'est aussi aligné à ce qui était possible et ce qui était moins contraignant. Ma question, elle a aussi un autre but, c'est qu'on ne vienne pas vous contacter pour vous filer des matériaux qui finalement, vous allez devoir dire non et c'est une tare, tu vois. Le premier qui me vient en tête, c'est le verre. Le verre est difficile à recycler. Quand je dis le verre, je parle des parois vitrées, je parle des portes en verre, 100% en verre. Malheureusement, c'est un matériau qui est magnifique, que je pense qui apporte un certain cachet dans des projets, qui peut vraiment avoir son utilité. Mais malheureusement, c'est un matériau fragile. C'est un matériau qui demande énormément de coûts de manutention et de logistique. Et qui pour nous, malheureusement, apporte trop de contraintes par rapport à ce qu'on peut offrir derrière. Et qui du coup, le problème c'est que le produit qu'on va récupérer va du coup atteindre un coût trop élevé si on veut pouvoir le rentabiliser. Et donc Toujours ce problème d'argent. Hein. Toujours ce problème d'argent, malheureusement. Donc voilà, c'est un matériau qui est compliqué et qui malheureusement en plus n'a pas non plus encore de solution idéale de recyclage. Bon, les ingénieurs qui nous écoutent, et ingénieurs... il faut pouvoir se pencher sur la question. Je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont déjà en cours. Mais voilà, c'est un matériau, on le voit encore, nous, dans des bâtiments qui vont être démolis, c'est que les façades vitrées sont arrachées à la grue. Mais quand je fais un appel à un ingénieur, c'est pas seulement à la recherche sur des solutions, parce qu'il y en a certainement. C'est plutôt comment faire en sorte que les solutions soient tellement économiques qu'elles soient possibles et rentables pour vous. Ça aussi, c'est une forme de recherche. Exact. Ça On va quand même le signaler. Ouais, effectivement. On peut rêver, hein, Victor. Il faut rêver. Sinon, je crois que ce sera le mot de la fin de ce podcast. Qu'est-ce que t'en penses? Un tout grand merci. Merci à toi et à très bientôt. Dans le texte du podcast, chers auditeurs et auditrices, il y a un lien. Si vous cliquez sur ce lien, il y a un répondeur vocal et vous pouvez laisser un message vocal à Victor, je lui transmettrai. N'hésitez pas à poser une question. À très bientôt pour de nouvelles aventures podcast. Vous avez écouté un épisode podcast Kaya, parole d'écopreneurs, des parcours inspirants de celles et ceux qui entreprennent autrement. Un podcast Kaya avec le soutien de la Loterie nationale.